Les femmes ont malé, ils mangent bien la mouillon. On y coule la bonne bien coule identique. Et c'est ça quoi, bien coule bien. Amen. C'est un vrai qu'il y a bien coule bien, bon la maman bien. Si tu sais que Dieu t'aime, acclame le Seigneur. Amen. Nous disons quand vous êtes bon là, là, mais c'est ça bien Emmanuel. Pourquoi quand on dit d'acclamer pour le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne le font pas. La vie avec un bien mieux c'est. Ils ne croient pas que Dieu l'aime. Quand Quand quelqu'un sait que Dieu l'aime, on ne l'oblige pas à célébrer Dieu. Amen. Donc, ce matin, je veux te dire que Dieu t'aime. C'est toi, tu ne l'aimes pas. Sinon, Dieu, il t'aime. Dans quoi on voit que Dieu nous aime? Toi-même réfléchis un peu. Quelque chose de bon tu as fait pour Dieu. Même dans son service. Le travail que Dieu nous a appelés à faire. Il faut réfléchir à ce que toi-même tu as fait. Si toi-même tu étais à la place de Dieu, la manière dont tu fais, est-ce que si on fait ça pour toi, ça va te plaire? Il faut te mettre à la place de Dieu et puis réfléchir un peu. De la manière toi tu fais. Et puis c'est toi qui es le supérieur et puis c'est à toi on fait ça pour te donner. Est-ce que ça va te plaire? Mais c'est mais si malgré que tu fais ça, que Dieu te protège, c'est que l'amour qu'il a pour toi, c'est grand. Malgré tout, il ne se fâche pas contre toi. Et à chaque moment, il te donne la parole pour te guider, pour ne pas que tu te perdes, il te le donne. C'est pourquoi on voit que Dieu nous aime réellement. Son premier amour, c'est que malgré ce que nous sommes, il nous protège quand même. Nous qui ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Si l'un de tes frères t'a énervé, et parce qu'il est chez toi, tu le chasses. Faut plus je vais te voir ici. Ou bien si tu as préparé quelque chose aujourd'hui, tu ne manges pas ici. Mais est-ce que Dieu nous a une fois chassés ainsi? Amen. Donc il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. C'est pourquoi de la manière tu es, il t'a pas encore chassé, mais te protège. Quand on prend le livre de Ézéchiel, il nous dit il ne veut même pas que le méchant meure. Alors que nous, on prie chaque fois que nos ennemis meurent. Même on nous blague souvent que nos parents, soit nos papas ou bien notre maman est sorcier. Donc tu te lèves, Seigneur, que cette personne meure. Mais nous-mêmes on fait la sorcellerie, mais Dieu ne nous tue pas. Amen. Amen. Ou bien ça te surprend. Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur, s'assoit. On donne la gloire à Dieu ce matin pour l'amour qu'il nous a donné. Et aujourd'hui, jeudi, est le dernier jeudi de ce mois. Demain, on rentre dans un nouveau mois. Demain est le premier, n'est-ce pas? Amen. Amen.
Et dans tout ce mois, Dieu t'a protégé. Dieu a démontré son amour envers toi. Parce que l'amour réel, qu'est-ce que ça manifeste? Quand quelqu'un t'aime, et ce qui montre qu'il t'aime, c'est la direction qu'il te donne. Le chemin que tu vas emprunter pour ne pas que tu te perdes. Quand tu aimes quelqu'un, que la personne est en train de faire quelque chose qui va le détruire, tu ne peux pas t'asseoir sans pouvoir l'aider. Comme on aime nos enfants qu'on met au monde. Les enfants, ils n'ont aucune mentalité lorsqu'ils sont petits. Donc lui, s'il voit un couteau, il s'en va prendre. Il s'en va, il voit le feu, il s'en va rentrer. Même si c'est un trou, il s'en va tomber dedans. Si c'est une eau, il s'en va tomber dedans. Mais comme toi, tu sais que cette chose peut le détruire et que tu aimes cet enfant, est-ce que tu peux t'asseoir et puis dire que ce qu'il veut faire n'a qu'à faire? Vous avez une fois vu ça? C'est pourquoi les mamans nourrissent ça. Elles se fatiguent lorsqu'elles ont un enfant qui font 4 pattes ou bien qui marche déjà. Si tu ne le surveilles pas de près, lui-même va aller se détruire. Parce que tout ce qu'il fait là-bas, il n'a conscience de rien. Donc toi-même qui es conscient que ça peut le détruire, c'est toi qui le protèges. Tu t'en vas le soulever de là, tu l'envoies, il s'en va faire autre chose, il s'en va à quelque part d'autre. Donc mais par amour pour lui, jusqu'à ce que le soleil ne se couche, mais ça ne t'irrite pas. Amen. Amen. C'est comme ça tu es dans la main de Dieu. Quand tu comprends rien, c'est toi-même tes marches qui te conduisent à la mort. C'est pourquoi Dieu, à chaque moment, il te suit de près avec sa parole. Et comme toi tu ne comprends pas, oh, la parole là, ça me dégoûte maintenant. C'est pas comme si si ton enfant aussi avait une conscience, elle dit, ah, toi-même, tu es sur moi comme ça, tu me fatigues. Alors que lui, il ne sait pas que c'est à cause de son bien, tu es en train de faire ça. Est-ce que ton esprit est ouvert un peu? Donc, parole de Dieu, ça ne doit pas te dégoûter. Parce que c'est pour ton bien. Amen. Amen. Quelle parole il faut pour conclure ce mois d'octobre? Dieu nous a parlé comment est-ce que quelqu'un peut avoir foi en lui pour que la gloire qu'il t'a envoyée soit ta portion. Il nous a expliqué tellement dans ce mois. Et dans ce mois, nous avons entendu la parole concernant la foi. Il dit quelqu'un doit comprendre la foi et vivre par la foi. Et c'est le thème qui nous a conduits. Tout ce que l'homme n'arrive pas à comprendre, il ne peut pas non plus l'accomplir. Donc si on te dit telle chose tu fais, tu réussis, que tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu ne peux pas avoir cette chose. Donc dans le service de Dieu, c'est le chemin de bien que Dieu nous a donné. Il dit la compassion de Dieu fait que les gens seront sauvés. Sinon personne n'a fait quelque chose de bon. En vérité dans la loi, c'est quelqu'un qui fait du bien qu'on l'aide. Même au milieu de nous. C'est celui qui a bon comportement qu'on l'aime. C'est celui qu'on peut profiter de lui là qu'on l'aime. C'est celui qui nous aide qu'on aime. Mais c'est celui qui fait du bien,
qui crée l'amour. Mais entre Dieu et les hommes, il dit personne n'a fait quelque chose de bon. Donc si Dieu voulait tenir au comportement des hommes, personne n'allait être sauvé. Donc si Dieu a prévu que les gens soient sauvés, pas que les hommes ont fait quelque chose de bien. C'est pourquoi la Bible dit pas que c'est à cause de nos bonnes œuvres qu'on serait sauvés. Mais pour que quelqu'un soit sauvé, c'est par compassion. La grâce que Dieu nous a faite. C'est pourquoi un homme serait sauvé. Aujourd'hui, on obtient certaines choses. Pas qu'on est bon, mais c'est par pure grâce. C'est pourquoi il nous donne ces choses. Même la vie avec laquelle on fait mal, c'est pas la grâce de Dieu. Sinon, on est clin d'œil. Cette vie, tu la perdras. Et au Cameroun, là-bas, on nous parle du mariage d'un homme et sa femme. Le mariage a été tellement grand. Et ça a été vraiment intéressant. Mais la chose qui a attristé, c'est que au cours du mariage, la femme n'a pas pu tenir, mais elle est morte dans le mariage. Ça a attristé, donc à l'heure là, ça a pris la toile sur les réseaux sociaux. Et ils avaient déjà fait le mariage, tout ça. Donc, c'était le moment de la réception où les gens étaient en train de s'amuser, manger et tout. Donc, il y avait même les filles d'honneur qui étaient autour d'elle, qui la suivaient, en tout cas, avec les maquillages, les make-up. En tout cas, c'était tellement joli. Waouh! Donc, bien quoi, c'est blanc et fa micro et tout Dieu là, il y a gâteau nous. Donc le monsieur était assis et donc la femme a pris le micro. Donc elle était en train de chanter pour accueillir son mari et là ils vont aller couper le gâteau. Donc il y a bien que je fais aller là au balai ni talon bon afanga blanc va même et quoi dire donc micro vous allez là vous allez blou et tolio. Et donc le mari venait avec, parce que les éloges que la femme lui donnait, ça en tout cas, ça l'excitait. Donc il venait avec le grand bras, voilà, le gros bras il venait. Donc la femme tenait le micro et puis en un instant, elle tombe et puis elle meurt. Mais on dit, oh c'est la fatigue. Automatiquement on l'envoie à l'hôpital. Mais ça n'a pas été, elle est morte. On dit on l'a empoisonné, donc on ne sait pas au juste pourquoi elle est morte. C'est pourquoi on dit le mariage est grand. Mais quand on veut le faire, qu'on puisse réfléchir bien à ce que Dieu a dit. Et comme c'est une chose de gloire, l'attaque qui est là-dedans, c'est pas du tout facile. Quand une femme se va marier un riche, ses amies femmes qui sont autour d'elle n'aiment pas. Deux fois même ta dame de compagnie qui te fait voilà, les maquillages, pas qu'elle t'aime. C'est ton démon qui est là, mais tu ne sais pas. Ce même jour-là, c'est comme si toute ta vie est dans ses mains. Elle va regarder dans tes yeux, dans tes soucis, dans tes narines, dans tes oreilles, tout ça. Deux fois même quand ça. Deux fois même c'est elle qui s'en te laver. C'est elle qui t'habille, donc qu'est-ce qui est caché encore? Elle peut porter un caleçon vert. Non, ça là c'est pas comme ça, le jour de ton mariage, ça là c'est pas agréable. Donc faut changer caleçon là.
Amen. Amen. Donc, donc il y a en tout cas de l'attaque dans ces genres de choses. Les gens gâtent les gens. Parce qu'ils ne veulent pas tout simplement que tu sois glorieux. Pourquoi pas elle? Donc, dans la nourriture aussi. Dans les habillements. On fait ça. Ils ont 1000 chemins à emprunter pour pouvoir détruire ta vie. Cette belle femme, elle est morte pendant le mariage. Amen. Amen. Donc, il faut que on doit comprendre. Nous, Dieu nous aime, donc ces gens de cas ne peuvent pas nous arriver. Pour avoir aussi la domination sur ça. C'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse emprunter ça. Parce que c'est sa parole qui peut te donner cette domination. Amen. Amen. Yesu kan sous la file ngabo il fallait que la file ya fite nous sunde. On parle de la foi qui peut nous faire sauver. When ya envoie silen. Par grâce, Dieu nous sauve. Mais Dieu a eu compassion de nous. C'est qu'il a pitié de tous les hommes. Sa grâce est sur la vie de tout le monde. En vérité, tout le monde doit être sauvé. Mais pourquoi il y a des gens qui ne seront pas sauvés? Parce qu'il dit que ce n'est pas à cause des bonnes œuvres qu'on serait sauvés. Vous savez, nous tous nous sommes des pécheurs. Et puis il y a des gens qui sont sauvés. Et puis il y a d'autres non, ils ne sont pas sauvés. On se demande pourquoi cela. Pourquoi? Parce que Dieu a eu compassion de nous. Mais le moins qu'il nous a donné, ce pourquoi la grâce peut agir dans ta vie, c'est ta foi en Dieu. Oui, Dieu a compassion de nous, mais tout ce qu'on va obtenir, c'est dans la foi en lui. Comme beaucoup de personnes ne savent pas que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter pour réussir, si on ne t'enseigne pas, tu ne sauras pas cette vérité. C'est pourquoi dans ce mois, Dieu a pris son temps pour nous expliquer. Si tu arrives à avoir foi en lui, tout ce que tu demandes en mon nom, je vais te le donner. Dieu a eu compassion de toi. Quand on parle de compassion, de grâce, il n'a pas dit qu'il va te prendre quelque chose à cause de ce que tu faisais, le péché. Mais il dit tous les péchés que tu as commis, il va te les pardonner. Mais si tu arrives à croire en lui, c'est en cela que la chose que tu dois obtenir va te le donner. Donc la foi, elle est la base du service de Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, mais si nous ne croyons pas en ce que Dieu a dit, rien ne va s'accomplir dans notre vie. Donc, Dieu a dit beaucoup de choses. Si ce matin, je voudrais prendre point par point. Même jusqu'au soir, on ne saura pas expliquer tous les points. Si tu n'as pas eu une parole, c'est que tu n'as pas été attentif. Dans Matthieu 13, Jésus dit, quand on enseigne la parole de Dieu à quelqu'un, et quand cette personne entend qu'il n'a pas compris, les démons viennent voler ça. Donc si tu n'as rien retenu, c'est que tu n'as pas compris, et par là les démons sont venus prendre ce qui était sémé dans toi. Et ce que tu as compris,
Les démons ne viennent pas te le voler, mais c'est toi-même qui délaisses ça. Parce que quand tu vois, bon, ça ne t'emmène nulle part. Il dit la terre fertile, que la bonne terre, la parole de Dieu est venue. Mais à cause de l'angoisse du monde, cette semence n'a pas produit et ça n'a rien fait de bon. Donc ça veut dire que c'est l'homme même qui a délaissé ça. Vous dormez. Je vois que vos têtes sont abaissées alors qu'on est au petit matin. Amen. Amen. Vous voyez. C'est toi-même qui as délaissé cette parole. Parce que bon, la parole ne t'a pas plu. Il dit la parole est tombée dans la bonne terre, mais les épines ont couvert cette parole. L'amour du monde et l'angoisse pour le monde, ça n'a pas donné occasion à cette parole pour qu'elle puisse produire. Donc c'est comme si c'est toi-même qui as délaissé cette parole. Et il y a une parole aussi qui est tombée sur la terre rocailleuse. Elle a commencé à évoluer un peu. Mais quand il y a eu du soleil, tout a séché. Pourquoi ça a séché? Il y a un petit problème qui est venu et tu n'as plus considéré la personne, même à cause de riz couché. Ils ont mangé riz couché, on ne t'a pas donné aussi. Donc, tu t'en fous de cette parole. Amen. Amen. Mais et c'est lui qui avait une bonne terre et que la semence est tombée dessus. Il y avait une semence qui a fait 30, il y en a d'autres qui ont fait 60 et d'autres 100. Et ceux qui ont compris cette parole, qu'ils ont obéi, et il les a parlé ainsi d'eux. Et donc ceux qui ont compris la parole de Dieu et qui a cru en Dieu, ce sont ceux-là qui peuvent produire ce genre de fruits. Ceux qui ont accepté la parole de Dieu et qui ont cru que c'est la vérité. Et dans leur vie, ce que Dieu révèle dans leur vie, et cette parole peut produire dans toi 100 et 60. Ou bien ça produit dans d'autres 100 encore. Ce sont ces personnes comme David parce que cette parole a produit dans le 100%. Parce que sa gloire est sur tous les domaines. Amen. Amen. Mais au moins ça va 100% ou bien 60%, mais au moins ça a 30%, c'est bon. Mais si tu n'as pas eu 100% ou bien 60%, mais au moins si tu as eu 30%, c'est bon. Mais ça vient d'un demi%. Bon. Mais il y en a même qui ne gagnent pas demi%. Et c'est pas honteux. Il n'y a pas ces choses-là ici. Ceux qui n'ont même pas eu demi%, ils ne sont pas ici. Au moins, tu peux avoir 30%. Est-ce que c'est pas ça? Bien, il y a d'autres même ici qui peuvent avoir 60%. Mais ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige à dire que tu vas avoir ça, mais ça dépend de ton engagement. Le zèle qui est dans toi à pouvoir démontrer la chose. Et c'est en cela que ça peut produire en toi. Amen. Amen. Donc, ça par Dieu voudrait qu'on comprenne que par grâce, on peut obtenir beaucoup de choses. Comme Dieu a dit, qu'on peut avoir dit, si tu crois réellement que la parole qu'il a dite
Et alors cela va se manifester. Mais si tu n'as pas cru, elle ne va pas se révéler dans toi. Donc c'est par manque de foi que beaucoup de personnes n'ont pas la gloire. Et ce matin, quelle conclusion pouvez-vous faire? Le sous-thème de ce matin. Dieu attend le résultat. Dieu attend le résultat. Tout ce qu'un homme fait, Dieu attend un résultat. Quand dit quelqu'un s'est donné à Dieu, bon, se donner à Dieu, c'est bon. Mais comme tu t'es donné à Dieu, c'est quel fruit toi tu vas produire? Quand on met quelqu'un dans un travail, dans un apprentissage ou bien à l'école, c'est lui qui t'a mis dans le travail ou bien à l'école, il attend un résultat que toi tu vas produire. On t'a mis à l'école, bon, on est supposé attendre que tu puisses avoir quelque chose. Bon, premièrement, j'ai mis mon enfant à l'école, je sais qu'il va avoir. Si c'est apprentissage aussi, je sais que mon enfant va connaître le travail. Ou bien si c'est un travail que je sais que mon enfant va avoir l'argent, bien il va m'envoyer l'argent. Donc quand quelqu'un met son enfant à l'école ou bien dans un travail, ou bien quand quelqu'un met son enfant au monde, il attend le résultat que tu vas produire. Donc tout ce qu'on va faire sur la terre, c'est la bonne nouvelle qui est derrière là qu'on attend. Amen. Amen. Et quand quelqu'un se donne à Dieu, donc il faudrait savoir que Dieu attend le résultat que tu vas produire. Tu t'es donné à Dieu. Mais quel résultat que tu vas produire dans le service de Dieu? Donc le résultat qu'on produit dans le service, et c'est ce qui est la chose à faire. Parce que c'est ça tout le monde attend. Donc si pour toi n'est pas le cas, c'est que tu as échoué ta vie sur terre. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, si donc ce matin, si on est là, il faut savoir que Dieu attend un résultat, c'est qui montre que tu es son serviteur. Dieu nous a parlé de la foi. Donc, à cause de ce qu'on a entendu, ces paroles dans ce mois, Dieu nous attend un résultat de nous. On t'a prêché la foi. Et Dieu attend à ce que tu démontres cette foi-là pour qu'il puisse voir. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu ne consiste pas à bavarder. Si tu dis tu aimes Dieu, Dieu attend un résultat. Et quand tu dis tu l'aimes, c'est quel résultat Dieu attend? Sa parole. Donc s'il n'a pas vu sa parole dans toi, c'est que c'est bavardage que tu es en train de faire. Si Dieu n'a pas vu sa parole dans toi, c'est que tu es venu à l'église en vain, parce qu'on a vu aucun produit dans toi. Aucun fruit n'a produit dans toi. Donc l'amour de Dieu, lorsque tu dis que tu l'aimes, Dieu attend un résultat de toi.
dit, même je dois voir ma parole dans lui. Est-ce que ce matin, dans ce que tu as entendu dans ce mois, est-ce qu'on peut avoir un résultat à ton endroit? Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous devons savoir, que Dieu attend un résultat de nous. Quand tu envoies quelqu'un à la boutique, et tu es ici, tu attends ce pourquoi tu l'as envoyé à la boutique. Même si la personne que tu as envoyée revient pour dire que voici tel malheur qui m'est arrivé, mais la première question qu'il va te poser, et ma chose, je t'ai dit d'aller acheter là, c'est où? Où il est assis, ici, il attend sa chose. C'est pourquoi il t'a envoyé. Il ne t'attend pas, tu n'es pas important pour lui, mais la chose, c'est pourquoi il t'a envoyé là. Et ma chose, tu as envoyé au moins. J'ai envoyé, d'accord, soulagement. Et là, ce qu'il va t'expliquer, là, il pourra bien entendre parce que sa chose est en lieu sûr. Ça, c'est que et là, lorsque tu vas l'expliquer, en tout cas, j'ai souffert. Et là, il va dire, ah bon, Yako. Là, maintenant, ça peut sortir. Parce qu'il a eu le résultat qu'il voulait. Donc tout ce qu'un homme fait, et donc la chose la plus importante, c'est l'accomplissement de la chose. Et c'est ce qu'on appelle le résultat. Quand on dit telle personne a foi, ou bien quand on parle de la foi, la foi envoie un résultat. Quiconque à la foi sera guéri. Maintenant tu es malade. On t'a prêché de la foi. Dieu attend un résultat de toi. Il attend ta guérison. Est-ce que ta pensée me suit? Ou bien tu veux faire un travail et tu n'arrives pas à faire. Et nous autres on pense que c'est à cause de malédiction de notre famille, on n'arrive pas à faire quelque chose. Dieu nous a la foi en disant que lorsque tu as la foi, aucune malédiction de ta famille ne peut t'atteindre. C'est lui qui a la foi. Il a la domination sur les démons. Les démons qui sont les aïeux des sorciers là. Les sorciers. Et leur patron là, c'est Satan. Mais un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir et il peut vaincre même le patron Satan, il peut le vaincre. C'est pourquoi il dit nous on n'a pas peur des sorciers. Parce que patron même des sorciers là, il est dans notre main. On peut botter son cul là-bas. Taper sur ses fesses. Allez. Amen. Amen. Donc te dit que si tu as foi en Dieu, voici le pouvoir que tu as. Donc Dieu t'attend à ce que tu manifestes un résultat. Maintenant, à sa grande surprise, on dit c'est toi, Satan a fessé, tu as fui au devant de lui. Est-ce que c'est pas la honte ça? C'est la honte. Satan a fait ouais, on entend, on dit Satan t'a recruté actuellement là, tu enseignes même les impudiques. Enseignant les impudiques.
Au niveau. Tu es devenu haut niveau dans l'impudicité. Juste quand tu enseignes même tout ça. Est-ce que ça n'attriste pas? Quel que soit ce que Dieu a dit concernant la foi. J'ai regardé un petit film. Et le monsieur a marié une femme et il est parti prendre une autre femme encore. Donc lui avec sa femme, sa première femme, ils se sont séparés. Donc et donc la deuxième femme qu'il a pris, il s'est rendu compte que la deuxième femme n'était pas bonne et que c'est la première qui était bonne. Donc il est parti demander pardon à la première. Donc il est parti, il a trouvé la maman de la première femme pour aller lui demander pardon. Il dit que je suis venu demander pardon parce que je sais que ce que j'ai fait là, c'était pas bon. C'est le démon, même l'esprit mauvais là même qui m'a conduit à faire ça. Donc la maman dit que donc c'est l'esprit mauvais qui t'a appris à faire ça. Il dit si c'est l'esprit mauvais qui a envoyé la deuxième femme vers toi. Donc au moment où tu vas monter sur la femme en train de faire jeu de rein, coucher avec elle. Donc c'est l'esprit mauvais là qui est en train de coucher avec la femme là encore. Bon, c'est l'esprit mauvais qui l'envoie. Mais au moment où tu vas coucher avec elle, monter sur elle, tout ça aussi, c'est l'esprit mauvais. Est-ce qu'un esprit mauvais nous a déjà pris pour aller nous jeter sur une femme là-bas? Quel que soit ce que tu es, c'est toi, mais tu t'élèves et puis tu montes sur la femme. Amen. Donc, quand on est sous la file d'un ati, et c'est sous la file, il y a soit beau vieux, il va être clé de voix, et il soit beau, qu'on a marqué là, on y est. Malgré ce qu'on t'a prêché la parole de la foi, et puis après tu dis que c'est l'esprit mauvais qui m'a poussé. Mais pourquoi la foi où on t'a enseigné là, ça ne te pousse pas? Mais c'est l'esprit mauvais là-bas, on t'a pas enseigné là, c'est ça qui t'a te pousser. Non, bon. Quand quelqu'un même est serré, en tout cas, il s'efforce à mentir bien même. C'est faux. Là, quand il va dire ça, oh, c'est pas de sa faute, alors que c'est faux. Les gens font des erreurs à ce sujet. Bon, ils disent que c'est l'esprit mauvais. Mais c'est ça, mais monsieur, on dit c'est l'esprit mauvais. Pourquoi cet esprit mauvais ne te pousse pas à aller te jeter dans le champ de quelqu'un, aller bien déblayer, nettoyer dans le champ de quelqu'un? Mais c'est l'esprit mauvais à chaque fois qu'il te pousse à aller sur femme. Donc la puisque c'est un esprit, on dit bon, il n'est pas conscient. Donc il peut te pousser à faire beaucoup de choses. C'est ça. On voit l'esprit là te pousse. L'esprit mauvais te pousse à venir à l'église, même à faire certains travaux, même de l'église, on te voit. Tu es concentré même à faire travaux de l'église. On te demande, tu dis que c'est l'esprit mauvais aujourd'hui, ça m'a poussé à venir nettoyer ici à l'église. Mais toi, ça te pousse pas à faire ça. Hein? C'est Saramota qui passe sur le goudron là-bas. C'est l'esprit mauvais qui te pousse jusqu'à aller là-bas sur elle.
Cet esprit-là, en tout cas, il est fort. Amen. Amen. Donc, il y a un résultat. Dieu attend un résultat. Il attend le résultat de ton succès. Donc malgré les paroles que tu entends, mais que tu ne produis pas de fruits. Dieu t'autorise maintenant à ce qu'on te chasse parce que tu as un mauvais grain. Et donc ton mauvais comportement va contaminer beaucoup de personnes. C'est pourquoi l'église n'avance pas. Et ceux qui les dévancent 2 ans, 3 ans après, tu ne vois aucun résultat dans eux. Donc ceux qui viennent, ils copient déjà les dévancés. C'est pourquoi les gens viennent et qui restent. Parce que ce sont les dévanciers qui inculquent le mauvais. Les monsieur Kofi même qui nous ont dévancés depuis, regardez comment ils sont. Et nous-mêmes on vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on va produire de bon? Donc, c'est pourquoi Dieu coupe tout court. Lorsque tu es en train de tarder, tu ne donnes pas bon résultat. Dis, chassez-le. Et dans Luc, Jésus a fait une parabole. Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. 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 Voyez la parabole que Jésus a fait. Il y avait un homme qui avait fait bon, en terre à terre, ce que tu peux comprendre, c'est qu'il a fait champ d'anacade. Donc quand quelqu'un fait champ d'anacade, il n'a pas besoin de l'arbre de l'anacadier, mais il a besoin des fruits. L'arbre est bon, mais c'est le fruit que lui veut. Donc ce monsieur a planté cet arbre. Et 3 ans après, quand il vient même, il n'y a pas fleur dessus pour dire que ça va produire fruit. Donc il y a bien fallu à quel donc le propriétaire, il était fâché, donc il dit coupez-le. Parce qu'il prend inutilement la place. Il fait rien de bon. Donc coupez-le, jetez. Et lui qui garde le chien dit, ah papa, pardon. Et on n'a qu'à attendre un peu. Cette année-là, bon, je vais creuser autour et puis mettre de l'engrais. Et peut-être l'année prochaine, il peut nous produire de fruits. Et si ça n'a pas été le cas, là maintenant, on peut couper. Donc c'est Jésus. Donc si Jésus a fait cette parabole, c'est que Dieu attend un résultat à notre endroit. Quand quelqu'un se donne à Dieu, tu dois produire de fruits. Et donc c'est le fruit qu'on produit là que Dieu a besoin. Jusqu'à présent, tu as fait 3 ans dans cette commission. Même petit fruit, on n'a pas encore eu sur toi. Tu n'as même pas encore fait de fleurs.
Quand on dit l'arbre a fait les fleurs, ça veut dire qu'il a pris le chemin de produire les fruits, parce que les fruits viennent des fleurs qui produisent. Et tout arbre qui ne fait pas de fleurs, c'est qu'il ne peut pas aussi faire des fruits. Quand les oiseaux font voilà, il y a les oiseaux, eux, ils font des œufs. Donc, ça allait à connaître ce ton, donc si tu as une poule que tu vois, elle est en train de pondre, là tu sais qu'elle va faire des poussées. Mais à chaque fois, la poule fait clac, 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 mais elle ne pond jamais. Donc ça veut dire la manière elle est en train de faire là, c'est pas quelqu'un qui pond œuf. C'est pourquoi quand il y a un étranger qui vient dire non, la poule qui fait cloc 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 qui ne pond jamais là, attrapez-la dans la casserole là-bas. Attrapez-la, on va prendre pour accueillir étranger. On n'obtient rien de toi, c'est que tu vas accueillir les étrangers. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc on doit comprendre. Dieu attend un résultat de nous. Il veut que tu fasses quelque chose. C'est pourquoi on t'enseigne sa parole. Et ce que tu entends jour et nuit comme parole. Dieu voudrait que tu puisses produire cette parole. Et le bien faire le bien. C'est ce pourquoi Dieu voudrait que tu puisses comprendre sa parole. Mais au moins si ça a tardé un peu, mais ton comportement là n'a qu'à changer un peu. Avant là, monsieur Kofi, il ne se réveillait pas pour faire culte matinale. Mais maintenant là, il se réveille pour faire culte matinale. Ça veut dire que tu as produit au moins un fruit là. Donc depuis tu es venu jusqu'à présent, même culte matinale le soir où tu ne viens jamais. Mais c'est quel résultat même on peut avoir sur toi? Tu n'as jamais eu un fidèle en ton nom. Même enfant même qui c'est là, il ne peut pas dire non, il ne sait pas te donner ou bien te donner explication. Tu n'as jamais eu un même pour envoyer à l'église. Au moins, l'enfant qui ne sait pas parler, sa maman, comme il y a la parole de Dieu, elle est bonne, donc allons-y, ils vont prier au moins pour ton enfant, là ton enfant va réussir. Là on peut dire que, monsieur Kofi, là, lui, il ne moins pas les grandes personnes, mais au moins les petits, là, il peut mettre bras sur eux. Mais ils sont nous qui filles. Mais dans tout ça, au rien. Tu occupes inutilement la place dans l'église. Donc, Jésus donc Jésus a fait cette parole en disant que si on est assis là, on ne fait rien, peina, un jour ils vont nous chasser. Et puis, chaque année, l'homme vient, le propriétaire vient pour regarder son champ de vie. Et il vient, il ne voit jamais fruit sur cette table. Il dit, mais pourquoi ce table est là alors? Donc voilà que donc Dieu a besoin de fruits que tu dois produire. Donc quand on parle de fruits, porter de fruits, quand quelqu'un se donne à Dieu, il y a des mauvais comportements qui sont dans nous. Donc Dieu veut nous donner sa parole pour qu'on puisse changer ce comportement-là dans nous. Donc quand tu venais, tu volais. Ou bien tu étais un menteur. Ou bien un querelleur.
Donc, et quand tu te donnes à Dieu, il fallait quelqu'un qui quand il fait jour à chaque moment, on doit voir qu'au fur et à mesure, ces mauvais comportements quittent. Avant, tu bagarrais beaucoup. Mais actuellement, tu as cessé les bagarres. Et tu arrives à causer avec les personnes. Ça veut dire que tu as produit fruit là. Amen. Amen. Avant, on dépose, ça se perd. On dépose, ça se perd. Mais même maintenant, même si c'est tombé. Voilà, tu as vu la chose à terre. Là, tu viens demander, j'ai vu la chose à terre, c'est pour qui? Là, au moins, on sait que vol est parti et donc tu as produit fruit. Oui, Avant, c'était dans nos poches, tu mets ta main là-bas, tu enlèves. Mais maintenant, comme ça tombe, quand ça tombe, tu soulèves et tu viens demander. C'est que c'est bonne nouvelle, on a eu. Est-ce que ta pensée me suit un peu? Donc, Dieu voudrait ses résultats. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Avant, tu brûlais comme piment. Femme ou garçon, ou femme ne passe pas devant toi, garçon aussi ne passe pas devant toi. Mais c'est au moins maintenant on te parle de ça, tu dis oh non, faut plus, on va faire ça. Est-ce que c'est pas fruit tu es en train de produire là? C'est fruit. Sans vieux frère, maintenant on t'appelle, tu regardes le numéro et puis oh c'est pas important et puis tu ne décroches pas ou bien soit même tu raccroches. Alors que nous tous on sait que le numéro qui t'appelle là c'est pour faire esprit. Mais quand tu arrives à couper l'appel, c'est que tu es en train de produire fruit là. Là il y a boire à frère moi si moi mais frère moi appelle c'est que azoué. Avant, mais c'est toi qui prends ton téléphone pour appeler le numéro. Mais maintenant, c'est le numéro qui t'appelle et puis toi, tu raccroches. C'est pas fruit qui est là. Donc, chacun doit s'efforcer à donner un résultat possible. Dieu nous attend. Le fruit que tu dois produire. Et ce que tu as entendu jour et nuit. Et c'est un résultat que Dieu attend de toi. Dans la foi dont Dieu nous a prêché, quand tu entends une parole, Dieu attend le résultat que cette parole doit produire. Malgré que tu as entendu la parole la foi concernant la guérison, et puis toi tu dis toujours moi je suis toujours malade, c'est que tu occupes inutilement la place dans l'église. Donc voilà que on doit couper tout, tu dois rester dehors pour que quelqu'un d'autre prenne ta place. Amen. 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 Donc voilà que ici quand on dit Jésus a maudit le figuier, que le figuier a séché. Pourquoi Jésus a maudit ce figuier-là? Il y a beaucoup d'arbres. Il ne se promène pas pour maudire les arbres pour passer. Mais c'est ce seul arbre-là qu'il a maudit. L'arbre a fait quoi? Est-ce qu'il a causé avec l'arbre? Mais il dit il n'y a pas de fruits sur l'arbre. Et la Bible révèle que ce n'était pas la saison de produits. Mais pourquoi Jésus a pu maudire? Et on dit le figuier, lorsqu'il arrive à ce niveau, il ne manque pas de fruits. Oui, il y a sa saison de production maximum. Mais lorsqu'il est là, à chaque moment, on peut avoir au moins 2 ou 3 fruits dessus.
Mais Jésus a vu même un fruit, demi-fruit même, il n'y a pas. C'est pourquoi il a maudit. Donc nous, il y a notre en tant qu'enfant de Dieu, bon, notre saison de produire la gloire. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir au moins 2 ou 3 reçus dans ta vie. Là, on peut dire, ah, monsieur Nyakofi, il agit, hein, mais il agit comme bizarrement. Mais ça, seulement dans ce domaine-là, là, il est patron là-bas. Là, sur ce chemin-là, on peut avoir confiance en lui. Là, au moins, on va attraper nos cœurs et puis t'attendre à ta meilleure saison. Mais nous, on attend, mais rien. On espère, mais rien ne vient. Est-ce que ça n'attriste pas? C'est pourquoi Jésus a maudit ce figuier. Et si tu étais à la place du figuier, nous tous on dit que bon, ce n'est pas la saison, il doit produire. Bon, on a raison à ce sujet. C'est pas... Ce n'est pas la saison de produire, mais arriver à ce niveau là, il ne doit pas manquer de fruits. Et donc le niveau que tu as, même si tu n'as pas encore eu 30%, mais au moins 10 fruits, 10%, on peut avoir sur toi. Est-ce que tu comprends? Mais au moins 15% de fruits sur toi. Mais que 0%, frère. Mais à dire que 0%, est-ce que ça ne fatigue pas un peu? Si c'est à côté de nous, on va dire tu manges cadeau parce que tu ne produis en rien. On voit pas quelque chose, on peut dire, ah, il fait ça, mais dans ce domaine-là, il excelle là-bas. Au moins ce baf là, à chaque fois qu'on vient et puis on voit que le baf est toujours propre. Là on peut parler, on dit que il agit bizarrement, mais à cause de lui, ce baf là n'est jamais sale parce qu'à chaque fois il vient essuyer. Mais nous-mêmes, on regarde même parmi les chaises même pour dire qu'il y a une chaise qui est dehors sous le soleil. Tu vas prendre pour mettre ça à l'ombre, on cherche, on voit pas ça dans toi. Tout ce qui est à l'ombre, c'est toi mais qui envoie ça au soleil là-bas. On peut faire ça. Tout ce qui est cuillère, si c'est toi qui perds. Quand on achète assiette, c'est toi qui casses. Amen. Amen. Je voudrais que quelqu'un réfléchisse un peu. Dieu attend un résultat de toi. Depuis 2024 jusqu'à là. Les paroles qu'on a entendues jusqu'à ce niveau, même si tu n'es pas dans le haut niveau, mais au moins le minimum, tu dois avoir. Les colères sans fondement, les querelles, tout ça. Tu dois avoir domination, maîtriser tout ça. Mais quand on réfléchit ton cas, il n'y a aucun résultat dans toi. Si ton cas est et donc le papa a regardé son enfant jusqu'à toi là. C'est pas la peine, elle est mieux que toi.
La chose qui n'a pas... La chose qui n'a pas réussi, là, on dit, oh, c'est pas la peine. Mais malgré ça, on dit, c'est pas la peine, est mieux que toi. C'est que, là. Mais si c'est pas la peine, quelqu'un il fait, c'est pas la peine. Si on l'a mis avec c'est pas la peine, on va prendre c'est pas la peine et puis on va le laisser. C'est pas la peine, est mieux que lui. Puisqu'on dit c'est pas la peine, est mieux que toi. Amen. Amen. Il a vu que à 4 ans, c'est pas la peine. On croit que toi, tu es mieux que c'est pas la peine. On espère. Amen. Amen. Quand il fait Esaïe lettre nous. Ésaïe 65. Le verset 8. Ésaïe 65, le verset 8 nous dit: Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit: Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. 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 Quand on dit une grappe. Et le grappe, c'est... La grappe, c'est le régime, si on peut le dire, régime de raisin. Donc, s'il y a du jus dedans, on peut dire non, ne détruisez pas, que ça peut nous aider. Voilà. Donc, et souris quand il pas très d'accord, il m'a appelé nous donc il y a un fruit. D'accord, il y a un fruit qui fait les régimes. Maintenant, dans chaque les fruits sont accrochés au régime. Maintenant, dans chaque fruit, il y a du jus à l'intérieur. Donc, c'est à cause du jus là qu'on a besoin du régime. Et donc, on s'en va couper et puis on lave pas les fruits. Parce que quand ça mûrit, il y a du jus dedans. Et donc, comme un autre fruit, acier blessé. Il y a du jus aussi à l'intérieur, dans le fruit encore. Amen. Amen. Donc, c'est à cause du jus qui est à l'intérieur là qui nous importe. Mais c'est qu'il n'y a pas de jus dedans, on va faire quoi avec? Raisin. Donc c'est à cause du jus qui est dans la grappe du raisin là qu'on a besoin de ça. Et donc c'est le jus qu'on prend pour faire le vin. Donc non, c'est pas la grappe elle-même, mais c'est le jus qui est à l'intérieur. Donc quand il y a du jus, on dit préserver-la bien. Donc quand quelqu'un est dans une commission, alors c'est le fruit que tu produis là que les gens ont besoin. C'est pourquoi il dit c'est comme ça j'agirai de tel pour mes serviteurs, afin de ne pas tous les détruire. Lorsqu'ils voient que tu as produit un fruit, à cause de ce que tu as produit tel fruit, demain ça peut nous aider sur quelque chose. Sinon, c'est pourquoi on préserve ça bien. Donc, exemple, Samuel, il joue le piano. Donc, à cause de ce qu'il joue le piano, donc on a besoin de lui. Donc, quand on fait culte, on sait que s'il n'est pas là, piano ne peut pas résonner. Même si il t'énerve comme on met, parce qu'il joue le piano, il dit bon, à cause du piano, on n'a qu'à le laisser un peu.
Même s'il est là, mais il fait rien. Il t'a pas énervé, mais tu veux comment le chasser. Mais il t'a énervé. Est-ce que là, pour le chasser, là, c'est compliqué encore? Oh, attends, je veux plus te voir ici. Sors dehors. Est-ce que tu comprends un peu l'exemple? Mais comme toi, tu analyses pour toi. On peut avoir besoin de toi dans quoi? Ton absence même, on ne sait pas si tu es là. Ton absence sera égale à ta présence. Il y a des gens, quand il manque une seconde, on sait que telle personne n'est pas là. C'est à cause du fruit que tu donnes. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu dit c'est comme ça, il nous traite. Le fruit que tu portes, c'est ce pourquoi il te dit non, laissez-le un peu. Laissez-le un peu. Ouais. Anglicien. On appelle ça comment? Amen. Amen. Fruit de palme. Donc c'est fruit de palme sauvage. Alléluia. Amen. Donc, on doit comprendre que Dieu attend les résultats. Le dernier. Proverbe 32. Proverbe 31, verset 30 à 31. D'accord. Proverbe 31, verset 30 à 31. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Et qu'au porte ses œuvres la loue. Amen. Amen. Et qu'au porte ses œuvres la loue. Voilà. Est-ce que tu comprends ce qu'on vient de dire? Le verset 30. D'accord. La grâce est trompeuse. Il dit la grâce est trompeuse. La beauté là, mais est-ce qu'elle est vaine? Mais pourquoi il dit la beauté est vaine? Quand on parle de beauté, la beauté doit produire un fruit. Quelque chose qui est joli doit produire un fruit. Quand on vient dans le livre de Matthieu, Jésus dit à chaque arbre son fruit. Il dit le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un bon arbre aussi ne peut pas produire de mauvais fruits. Mais quand il dit la beauté est vaine et que ça trompe, ça veut dire cette beauté-là n'a pas produit son fruit. Donc si tu es beau ou belle que tu ne produis pas de fruits, on ne va rien faire de cette beauté. Est-ce que tu comprends? Et il continue sa beauté. On t'a pas pris pour venir décorer ton plein. Mais on a besoin du fruit de ta beauté. Si tu es jolie, on a besoin du fruit de ta beauté.
Amen. Amen. La beauté est vaine, elle est trompeuse. Mais c'est le fruit qu'un homme porte qu'on a besoin. Quel que soit ce que tu aimes, mais c'est le fruit qu'on a besoin de toi. Mais c'est dit anglo nyokwa sans qu'on a besoin que blaou zenye assez vu mais c'est et si tu vas marier une belle femme et que au bout de 3 à 4 mois on voit que la femme elle ne tombe pas enceinte, alors tes beaux-parents sont en train de mettre pression ou bien quereller. Donc comme tu es tellement jolie, on veut les fruits de ton entraille pardon, parce que tu es jolie, on a besoin de ces fruits. Ce qui n'est pas joli, on n'a pas besoin de fruits. Amen. Tout ce qui n'est pas bon, on n'a pas besoin de ces fruits, mais tout ce qui est joli, on a besoin de ces fruits. Donc, il dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Il dit récompensez-la du fruit de son travail. Donc si quelqu'un ne porte pas du fruit, on ne peut pas lui dire merci. On ne peut pas le récompenser. Donc sachez que si tu es dans l'église et que tu ne portes pas de fruit, Dieu ne peut pas te récompenser. Dieu ne peut pas te grader. Il ne peut pas dire de t'honorer. On va t'honorer pourquoi? Donc le fruit que l'on porte, c'est ce qui fait que Dieu peut te décorer. Donc si tu veux que Dieu t'envoie à un autre niveau, il a besoin des fruits de ce niveau auquel tu appartiens. Amen. Oui, tu brilles, c'est vrai. Mais c'est quel fruit tu portes dans ta brillance? Quand le feu est attisé, c'est pour faire cuire la nourriture. Le feu s'enflamme, mais ça ne cuit pas la nourriture. Pourquoi tu es là? On va t'éteindre. Est-ce que tu comprends un peu? Que Dieu te bénisse. Bon, comme il y a des gens qui ont des préoccupations, on va vous laisser. Mais demain matin, 7h, il y a l'émission CTA. Amen. Amen. Demain, on va donner l'occasion à certaines personnes. Si nous produisons le fruit, on saura. Et que Dieu ouvre votre esprit et que vous compreniez que Dieu nous attend. Il attend les fruits que tu dois produire. Ça doit rester dans ta tête. Ce que tu as entendu comme parole. Dieu veut qu'un jour tu puisses voir les résultats. Et que ta vie révèle sa parole. Et que ton comportement avec sa parole va de pair. C'est ce que Dieu attend de nous. Acceptez pour que votre vie manifeste cette parole au nom de Jésus. Amen. Acceptez pour que cette parole puisse produire en vous au nom de Jésus. Amen. Il dit c'est celui qui porte de fruits, qui est digne d'être loué, qui est digne d'être récompensé. Acceptez pour que Dieu vous décore au nom puissant de Jésus. Il dit celui qui accepte lui-même va le faire du bien. Il dit sur toute la terre, eux tous ils vont te louer. Acceptez pour que cette louange soit votre portion au nom de Jésus. Amen. On élève la voix, on dit merci à Dieu. Merci afwe kwa be ko nia sanga suma kreke so ke so kana sia sungbe na engwa nyoso na ka engwa kana mi yesu ka sungbe na ka engwa mi yesu
okana oniga besungbe sanga mie fala ka yesumba afia sanga sumba ye betani kala sanga sumba ye betesaso sanga sumba ye nyanyro mie sesum manga mo mie akloka yesu ma sanga kwa fa ma na mie so anyu nyali ya njunglo ingwanu na mamale okale rappele kan ya yesu yera amambe ngwansu ma ke fandem ma mie sesum benga beni aswade ma mie kuli be commencer ndile bole na mie so anyu nyali o njunglo be ngwanu emi sesum manu amen. Amen.